Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec Fred FMC pour parler du retour de Morgan Charrière. Alors il y a de l'actu là, il y a de l'actu Fred. En ce moment on va commenter tout ça et on va regarder aussi le palmarès de son adversaire, en tout cas ses derniers combats. Je lance le générique et c'est parti. Yeah. Let's go. I go the hardest. I bring the pain. Go hard. Paris sur les meilleures cotes avec une bête. Donc Fred, il affronte un solide adversaire, Morgan. Ouais. Un mec qui a un profil physique comme lui, bagarreur, tu vois, dur au mal, gros menton. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il a 15 victoires pour 6 défaites, 7 KO TKO, donc quand même il frappe, parce que la moitié quand même, et 3 soumissions et 5 décisions. Par contre, ça c'est les 15 victoires. Il a 6 défaites, et les 6 défaites, il y en a 3 par KO TKO. Donc à mon avis, parce qu'il prend pas mal de coups quand même. Il s'expose, et 3 par décision, et il a un no contest, et il a 31 ans. Et dans les défaites, tu peux nous dire, il y a qui comme nom Je vais te le dire de suite. De toute façon, je vais mettre après sa dynamique. Ouais. Les mecs les plus connus, vraiment, c'est Bryce Mitchell. Ouais. Et Grégor Gillespie, quoi. Ouais. Bah, c'est donc là, c'est 2 défaites contre 2 tueurs. Il a Brito aussi. Il a pris le monstre, lui, il faut pas l'affronter. Ouais. Joe Anderson Brito. Ouais. Et il a perdu contre lui. Il a pris un KO. Ouais, donc il a 3 défaites contre 3 monstres. Il a battu Pat Sabatini avant d'être à l'UFC. Ouais, j'ai vu. Et franchement, moi, je le répète, parce que je l'ai dit hier, mais je le répète. Pour moi, ils l'ont fait venir à l'UFC à la base pour qu'il perde. Il affronte Trevor Peek, 8 combats, 8 victoires, 8 KO, enfin 8 finishes. Je vais mettre là sa fiche. Hop, je vais mettre sur sa dynamique, parce que sa dynamique, elle est quand même assez impressionnante. Ouais. Donc là. Et du coup, il reste sur 5 victoires d'affilée. Ouais, dont 2 à l'UFC. Donc il affronte Trevor Peek, premier combat à l'UFC. Et Trevor Peek, je le rappelle, 8 combats, 8 victoires. Donc je pense qu'il a vaincu un prospect. Vaincu et 8 finishes surtout. 8 combats, 8 victoires avant la limite. Oh. Donc lui, il était sur 13-6, il me semble. Donc c'est pas un record de malade. Je pense qu'ils l'ont fait venir pour faire briller Trevor Peek. Ils se font une guerre les deux. Franchement, tu vois que Trevor Peek, c'est la première fois qu'il n'arrive pas à faire tomber un mec. Tu vois non mais lui, il a une projection de judo qui passe à chaque fois. Là, il faudrait qu'il fasse gaffe à ça, Morgan. Ouais. Son Ushimata, il l'a placé au moins 4 fois. Et donc, du coup, Trevor Peek, c'est celui avec les marteaux dans les mains. Ouais, c'est lui. Il a des enclumes. Et donc, il passe Trevor Peek, donc décision méritée. Il affronte l'Australien Jack Jenkins, en Australie. Très, très solide, 12-3 en carrière. Et 9 victoires d'affilée, il avait. J'ai vu ça. Donc, il l'affronte en Australie. Donne 3 à l'UFC. 2 à l'UFC, une au Dana White Contender Series. Donc, je peux pas croire qu'il voulait faire briller. C'est comme si tu as William Gomis qui a 2 victoires d'affilée. Il prend un mec qui a déjà 6 défaites à Paris. Ils veulent pas faire briller le mec qui a déjà 6 défaites. Et il le bat. C'est un mais c'est un très très dur à cuire, lui. Là. Ouais. C'est un bourbier, ce mec. Faut pas se leurrer. Parce qu'ils lui ont mis 2 mecs, c'était pas des cadeaux. C'est les 2 premiers. Tu vois, parce que Morgan, le premier mec qu'il a pris, faut pas se leurrer, ça n'a rien à voir avec Shepé. Là. Non, ça n'a rien à voir du tout. C'est pas du tout le même niveau. Non, donc du coup, il a son judo qui est impressionnant. C'est vrai, on dit il vient du judo, il me semble. D'accord. Il a des sacrés clés de bras, apparemment. Tu vois qu'il a un judo approximatif, un sol approximatif. Ouais, mais il a un sol de bourrin. Voilà, exactement. Il a un sol où il veut te casser quelque chose à la Ronda Rousey, tu vois. Exactement. Il perd des positions, mais il se relève. Après, je compare pas avec Ronda Rousey, non, bien sûr. Il a la soumission, mais il a pas un vrai sol de grappleur. C'est pas un Damien Maia, c'est pas un Bryce Mitchell. Mais il a ce côté, je lâche pas l'affaire. Il lâche pas, lui. C'est impressionnant. Et je pense pour Morgan, c'est ce côté-là qui va devoir faire gaffe, c'est vraiment ce côté. Faut pas aller à la bagarre avec lui. Après, Morgan, c'est là où il est fort. C'est quand il y a de l'engagement, quand même. Tu vois. Il est fort, mais le plancher orbital cassé, c'était dans la bagarre. Oui, c'est vrai, c'est sûr. Là, il affronte un client, puis il a tellement de combats, Morgan, et puis il a déjà affronté des mecs très très forts. Donc l'UFC, aujourd'hui, ils vont faire un bon. Ouais. Je te dis, franchement, je le trouve plus compliqué, moi, encore que le coréen. C'était un Coréen. Oui, c'est un Coréen qui devait prendre. Il était pas mal, le Coréen. En fait, le Coréen, c'est où tu étais ou où tu l'étais. Voilà, ça. Il avait la foudre, le Coréen, mais moins complet que Shepé. Ouais.
Ah, Shepé, c'est solide, hein. Ouais. Mais bon, Morgan aussi, il est complet, tu vois. Donc c'est ça. Ouais. Et ils ont tous les deux, je trouve, une bonne dimension physique. Mm. Ils cognent fort. Non, ils ont vraiment un profil Ouais. qui est différent, mais en même temps qui peut être similaire, tu vois. Mm. Mais bon, c'est quand même impressionnant, hein, sa série de victoires. Hein. Ouais. Franchement, hein. Ouais. Franchement, là, c'est. Tu vois, Dimitri qui nous dit je pense que l'UFC teste Morgan pour savoir où il se situe réellement. Ils aiment ce genre de perso. Ouais, je pense aussi. Et je pense qu'en fait, maintenant, au départ, Shepé, il le voulait pas spécialement. Mais comme il a passé 2 bons tests, ils se disent on a 2 prospects qui sont intéressants. Maintenant, Shepé et Morgan, et ben on va en garder un des deux. Enfin, on va en garder, t'as compris. Et donc, du coup, ils veulent tester un des deux. C'est pour ça qu'ils l'ont mis en Et il a, co-main il a event, tu vois. perdu parce qu'il a fait le main event, j'avais oublié ça. Sa dernière défaite, c'est contre Steve Garcia. Est-ce que tu vois c'est non, qui Sean Soriano. Et non, après, pardon. c'est Steve Garcia, ouais. Ouais, Steve LFA. Garcia. Est-ce que tu sais qui c'est ce mec? Non, je sais pas. C'est un tueur à gages, Ah ouais mon gars. Ce mec, il a 15 victoires, Ouais. 12 KO TKO. Il reste à l'UFC Ouais. sur 3 victoires par KO TKO. Ok. Il met que des. Il fait pareil lui aussi un peu. Bon, il s'est fait connecter une fois. Ouais. Et c'est un mec, tu vois, bon, il a. Alors attends, je vais pas te dire de bêtises. Il a 4 victoires à l'UFC, Mm. ce gars-là. Mm. 4 victoires par KO TKO. Oh. C'est-à-dire qu'il fait pas dans la dentelle, tu vois. Ouais, mais il a perdu que contre des tueurs. Hein. Mais comme Morgan en fait. Ouais, Morgan c'est a vrai. perdu que contre des mecs Ouais, forts. c'est vrai, contre Sorenbach, Sorenbach, Duchesne, Saladin, ouais, c'est vrai. comment il s'appelle Vucenic. Ouais. Même si pour moi Vucenic, pour moi c'est Morgan qui a gagné. Ah, pour moi, j'avais Morgan devant aussi. Mais Paul Hughes, en fait, ces mecs-là ils ont perdu que contre des tueurs. Ah, c'est vrai. Donc c'est vraiment 2 profils similaires. Non, c'est ça, hein, c'est un vieux de la vieille, hein, mais lui, tu vois, Steve Mm. Garcia, c'est très très solide, il frappe extrêmement fort, tu vois. Après, il faudra pas, si Morgan gagne, il ne faudra pas lui enlever du mérite en disant qu'il a battu un mec à 6 défaites. Ah oui, c'est oui, un oui. mec qui est vraiment très fort. Non, mais attends, c'est pareil pour Chepe s'il gagne Morgan, hein, parce que Morgan a beaucoup de défaites. Hein. Ouais. Mais Morgan, mon gars. Ah, faut se le prendre. Alors, En maintenant, fait, il c'est a le genre beaucoup de mec combats. où tu peux battre Morgan, mais tu n'auras pas un combat facile. Il n'a jamais fait de décision, enfin de Ouais, parce de que même, défaite où il se fait rouler dessus, tu vois. même Paul Hughes, attends, il a dû Ah, sortir. c'était chaud, C'était un c'était combat de chaud. ouf. Hein. Avant qu'il se prenne le plancher orbital, là, c'était. Et même après c'était chaud. Non. Morgan, il est solide. Franchement. Ah Et puis, c'est un mec qui est fort en combat, tu vois. Ouais. C'est un mec vrai que vraiment c'est- solide en combat. Mm. Ah, bah, ça va être un beau spectacle. Ouais. On a la Bulgarian Top Team qui est parmi nous. Salut Ah. Guillaume. Salut Guillaume. Alors, les Non, deux non, en sont tout des cas- gros bagarreurs, mais pour le coup, je pense que Morgan n'a pas les plus gros points du combat. Shepé, dans sa présentation UFC, est présenté comme un technical brawler. Je pense que Morgan, faut qu'il fasse la même chose qu'il a fait contre le Brésilien avant l'Italien, là. Oui, C'est je vois c'est faire qui. un combat stratégique, prendre ses rounds, et quitte à faire un combat chiant, c'est pas Ouais. grave. Bah, après, l'autre, il le laissera pas, hein, Chepe, parce qu'il crée de l'engagement, lui. Hein. Ouais, c'est vrai. Et puis même, il a une particularité, ce mec, Mm. c'est que, tu vois, parce que je me rappelais pas que c'était Steve Garcia que j'avais vu. Ouais. Et en fait, même contre lui, il est agressif. Alors Ok. qu'il sait qu'il a la foudre, mais quand je te dis il a la foudre, lui, Mm. c'est comme Brito, c'est-à-dire il te touche. Ouais. Et pareil contre Brito, hein, il en a rien à foutre, tu vois. Ouais. Et Brito, ça pardonne pas. Hein. T'en Ouais. prends une, tu dors. Hein. Ouais, Tu vois. c'est Donc un en fait, Brito, t'as ouais, des mecs Brito, comme ça, ils sont. Et non, c'est un mec qui crée de l'engagement, il est dur. Ouais. Il a toujours plus ou moins été outsider, tu vois. Ouais. Donc Il a il un sait gros ce que c'est. cardio, en plus. Hein. Il a un bon cardio, bon Morgan aussi. Hein. Ouais, Morgan, Morgan très aussi, très ouais. grosse condition Morgan, ouais. physique, très grosse dimension physique, c'est un Il est très costaud, beau. hein. Là, je Oui, l'ai oui, vu en Morgan photo, c'est un il est très beau énorme. 66 kilos. Ah, il est énorme, ouais. Vraiment Mm. très athlétique. Toi, tu dirais, c'est qui a l'avantage physique des deux? Ou c'est Ah, pareil les deux sont solides. Ah, quand les même. deux, ouais. Ils ont un profil un peu différent. Morgan un peu plus grand. Et plus beau visuellement. Ouais. Mais l'autre, tu vois que c'est un dur à cuire. Ouais. Parce que tu vois que même l'engagement qu'il met, Hmm. je trouve que ça lui coûte pas plus que ça. Mais c'est un combat de haut niveau, hein, franchement. Ouais, là, franchement, Je te ouais. dis la vérité. Ouais. Hein. Là, Morgan, il affronte. Pour moi, ils y ont mis. S'il passe ce gars-là, Ouais. ça me fait vraiment penser. Alors, c'est pas du tout la même expérience, hein, mais Marshall contre Gomis. Ouais. Marshall, je me rappelle que tout le monde pensait qu'il allait rouler sur Gomis. Hein. Bah ouais. Enfin, aux États-Unis, ouais. Oui, aux États-Unis, je parle. Hein. Mm. Nous, on le connaissait pas. Mais il était déjà annoncé sur des sites américains comme un prospect. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, lui, quand il avait les interviews, Ouais. pour lui, c'était, on va pas dire une formalité, Gomis, mais. Ah non, c'est vrai, exactement. tu vois Ouais. Ouais. Donc, là, pour le coup, j'ai hâte de voir ça. Hein, Ouais, je te dis moi aussi, franchement. ouais, franchement. Moi, c'est un combat qui m'arrive pas mort. Hein. Je sais qu'il y a Shepé qui s'était entraîné avant avec. Comment il s'appelle Geji. C'est Cormier qui le dit. Ah, ben alors, écoute-moi, ils ont dû s'en envoyer des bonnes. Ah, je pense qu'ils ont dû faire des Oh, bonnes purée. guerres. Ouais. C'est Cormier qui le dit, justement. Ah non, mais il a Et une c'est vrai bonne qu'il dynamique. y a du style Geji, ouais. Non, mais il a une grosse dynamique. Hein. En Ouais. plus, tu vois, il prend pas un mec qui reste sur des défaites, etc. Tu vois. Ouais. Mais pour te donner une idée, Garcia, il a battu Chase Hooper. Hein. Mm.
Tu vois, avant la limite. Non, mais là, il reste vraiment sur des mecs solides, tu vois. Ouais. Même, il a battu Jordan Beltran, je sais pas si tu vois c'est qui. Ouais. Beltran, ouais. De Souza aussi. Non. Même LFA. Sabatini aussi, il a battu, hein. C'est chaud. Ah, mais Sabatini, c'était avant, Fred. Ah, mais même, c'était pas si longtemps que ça. Hein. Non, c'était. Qui, Sabatini? Ouais, regarde. Il a battu Sabatini, hein. Non, il a perdu à la split décision contre Sabatini. T'es sûr? Oui, il a perdu Ok. au VFC. C'est parce que tu as vu split, je pense que c'est ça qui t'a induit en erreur. Ouais. Bon, non, mais ça veut dire qu'il a fait un combat engagé. Hmm. Et puis Sabatini, lui, pour le coup, c'est un monstre. Hein. Ah, c'est un tueur. Putain, mais il a perdu contre un tueur, en fait. Hein. Ouais, il a perdu serré. Bon, après, Sabatini, c'est un profil grappleur. Ouais. Donc, lui, comme il est solide en lutte, Mm. et quand même au sol, même s'il n'a pas un sol très technique, Ouais, il a un c'est sol qui doit être qui est dur compliqué à finir, gérer. ouais. Il est compliqué, ouais. Tu vois, mais Morgan est comme ça. Hein. Morgan est très, très dur à soumettre. Ouais. Je vois pas finir. Je vois pas une finalisation. Je pense, franchement, je peux me tromper, hein, mais je pense que ça va être un combat très stratégique et pas beau à voir, je pense. Ah, c'est possible. Je pense que. Parce que Morgan, il a quand même des mains lourdes. Donc l'autre, il Après, Morgan, il est ça. esthétique hein, comme combattant. Hein. Ouais. Mais je pense que Morgan, il va pas prendre de risque, il a raison. Et sur ce mec-là, faut pas prendre de risque. Parce que tu vois, ce qui lui a coûté à Trevor Peek, c'est qu'il a fait un peu une Connor contre Ned Diaz. Il pensait que quand il le touchait, ça allait. Sauf que ce mec-là, il tombe pas. Ce mec-là, Il a la tête dure. Hein. Ah, il est dur. Hein. Ah non, Et il non, te mais moi, colle, j'ai été et bluffé, dès qu'il hein. te colle, il te fait son judo. Mais je sais pas comment il l'a aussi Mais bien ça. et tout le monde le sait, c'est ça le pire. Et tout le monde Ouais, l'apprend. Hein. Ah ouais. Et Bah, 3-4 tu sais, fois d'affilée. Hein, c'est... Ronda Rousey faisait toujours la même prise. Hein. Ouais, c'est vrai, exact. Ouais. Une variante un peu de la Rigoshi, je crois. Et, Ouais. mais avec sa touche à elle, quoi. Ouais, c'est vrai. Et tu le prenais à chaque coup. Tout Hein. le temps. Mais ouais. Makachev, c'est pareil, hein, quand il te colle là, qu'il Ouais, vient son petit chercher truc de pied son là. tips Ouais. là, mais c'est dur à lire. Hein. Ah, c'est T'as beau le dur, savoir, tu le prends quand même. Hein. Tu vois, d'ailleurs, il a fait une vidéo sur les infrastructures de l'UFC. C'est impressionnant ce qu'ils mettent à disposition des combattants. Morgan, c'est- avec l'UFC Institute Performance Center. Ouais, ouais, ça fait un petit moment du coup qu'il est parti s'entraîner. ouais là-bas. c'est bien, comme ça au moins il s'acclimate. Dernier combat de Morgan au Cage Warrior, très stratégique, plus finish, fin 3ème. C'est ça que je vois. Moi, pareil. D'accord. Et je pense qu'il faut qu'il fasse ça. Faut pas qu'il parte trop vite, trop à la bagarre contre ce Chépé. Faut éviter le plus possible la bagarre. Ah, mais est-ce que tu crois que Chépé va lui laisser le choix? À mon avis, Chépé va y aller en direct. Hein. Ouais, mais faut pas. Quitte à faire du jab, à faire du Taylor Lapillus. Ouais, mais Morgan, il est dur quand même. Il a une bonne garde hermétique et tout. Il fait mal hein, sur ses kicks. Je et suis tout, hein. d'accord, mais ce Chépé. Ah oui, en non, fait, mais plus attends, les échanges durent, à chaque fois il gagne ses échanges, Chépé. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, mais. En fait, plus t'as 5, 6, 7, 8 coups, 10 coups, bah, au bout d'un moment, il remporte ses oui, échanges. plus ça va à l'engagement physique, Ouais. plus il est compliqué. Hein. Exactement. Après, je peux me tromper, hein, ça se trouve, ils vont échanger et il va rien gagner du tout, Chépé, dans les échanges. Mais pour moi, c'est un mec qu'il faut boxer sur 1 ou 2 coups max. D'accord. C'est quitte à faire un combat chiant, mais il y a des mecs comme ça, tu peux pas. C'est un peu comme des Ned Diaz, tu peux pas faire trop de combinaisons avec eux. Ouais, bien sûr. Tu perds, c'est comme ça. C'est Max Holloway, pareil, tu peux pas. C'est Volkanovski, il a fait 1 ou 2 coups max, et des mecs comme ça, tu peux pas. Oui, Je te jure, ce Chépé contre Trevor Peek et contre Jack Jenkins, pareil, hein, mais tu peux pas faire du brawl avec lui. Mais je te dis, il était à la bagarre contre Garcia et Brito, pas à la bagarre, voilà. contre n'importe qui. Hein. Exactement. Non, il s'en contrefou. Hein. Mais moi, je te dis, non, mais franchement, ça va être un sacré match. Et je suis content. Et c'est pour ça que je voulais vraiment le mettre en avant, son adversaire. Hein. Parce que les gens parce que comme les mecs sont pas connus, des fois, on a le sentiment qu'ils sont pas forts. Ouais, c'est vrai. Et on fait. D'ailleurs, quelqu'un qui m'a signalé que Paul Hughes allait être free agent, t'as vu, après son dernier combat là. Ah, ok, donc peut-être que ça va. Ah, si c'est pas l'UFC, c'est Ah, une ouais. honte. Ou PFL alors, mais. Ah, c'est une honte. Il mérite une des deux organes. Non, mais il y aura une des deux, hein, c'est Ah ouais. sûr. Parce que Danardi, il est dessus, je crois. Ah, ok. Oui, il va pas signer au One. Mais là, il est au Cage Warrior toujours. Il fait son dernier, apparemment. Ah, même là, franchement. Bon, faut qu'il fasse un combat entre Parce que guillemets lui, il est vraiment facile, fort, mais- hein, je te Ah dis ouais, Paul franchement. Hughes, ouais. Ah, c'est chaud, ouais. Paul Hughes, ouais. Mais du coup, voilà. Et là, non, Chépé, pour moi, c'est un test, hein, je te dis Ouais. franchement. Hein. Et c'est vrai que même moi, avant de voir ces combats, je me disais, oh, c'est un match-up facile pour Morgan, tu vois. Et après, en regardant, c'est vrai que en fait, son palmarès n'est pas. C'est comme Morgan, les deux, leur palmarès N'est sont pas pas représentatifs de leur niveau. Ah oui. Non, mais de toute façon, tu vois, Morgan, tu le vois arriver avec ses 9 défaites. Je crois qu'il a 9 défaites. Hein. Ouais, ça va. Ah, tu t'es dit, je vais me le faire. Hein. Ouais. Ouais. T'es sur un C'est- problème. Hein, Ouais, parce c'est que vrai. Sorenbach, quand il a vu débarquer à Morgan, Il s'est dit, ça va être il facile. s'est dit, ça va être fastoche. Hein. Ouais. Enfin, il s'est dit, je vais les rouler short dessus. notice. Short Ouais. notice et tout. Et je te jure, Sorenbach, c'était vrai. C'était chaud, hein, c'était Lui, il serré. a un peu disparu des sillons, mais qu'est-ce qu'il était fort, Il lui. était fort, ouais. Il a battu Paddy d'ailleurs. Il a battu Paddy, il a pas battu que lui, il a battu à l'époque d'Aguirre Mavov et compagnie. Hein. Ah, Dagir, il a battu Ah aussi. oui, il a battu Ah ouais. Aguirre. Hein.
Non, attends, c'est un client, le mec. Ouais. Hein. Il est allé se perdre au Bellator et on n'a plus. Je crois qu'il est toujours invaincu ou peut-être qu'une défaite, max. Mais... Ouais, au maximum, il a une défaite, mais en tout cas, il était au Bellator. Je crois qu'il a un combat, une victoire. Mais après, plus ou moins, on l'a pas trop revu. Ouais. En tout cas, ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que Morgan, main haute, faire attention quand même à ses engagements. Ouais. Sur son crochet du droit, en fait, c'est là où il vient coller, tu vois. Ouais. Chaque fois, il balance son crochet du droit et à partir de là, il vient te coller. Il fixe un peu comme il fait en gréco et après, il fait ses mouvements bizarres. Là. Mais même, il part sur le double leg, il est peu approximatif, mais tu vois qu'il met un tel engagement. Ouais, c'est l'engagement. En fait, j'ai peur qu'il fasse craquer, tu vois. C'est plus ça. Ouais, Après, Morgan, il est méchant, tu vois, Ouais, toi qui a des voilà. mauvaises intentions. Même sur ses projections, t'as l'impression qu'il veut te blesser en fait. ouais, c'est vrai. Bah, d'ailleurs, il blesse. C'est l'Australien qui blesse. Oui. C'est sur sa position de judo de merde. Ouais, là. ouais. C'est d'ailleurs le bras il se pète. Ah, ça c'est terrible. Dégueulasse. Ça. Après, je te dis, Morgan, il vient du judo aussi. Hein. Les gens ne le Ouais. savent pas, mais il vient du judo, Morgan. Ah oui, c'est vrai, exact, ouais. Il C'est vient vrai. également du judo. Après, là, on l'a jamais trop vu exploiter son judo en MMA. Mais parce que je pense qu'il avait un judo qui n'était pas Transférable. transférable, tu vois. Mais il a des formes de corps. Il connaît tous les mecs qui font des Oshotogari, Oui. les Arigoshi, Oui, tout c'est ce vrai. qui est barrage, Propos travail qu'il de ait barrage fait de 5-6 ans de judo, bah, pendant 5-6 ans, il en a tous bouffé. les Hein. mouvements de hanche et tout. C'est comme Benoît. Benoît vient du judo. Hein. Ouais, c'est vrai, exact. Alors tu le vois pas trop. Tu vois utiliser quelques tips, mais Après, en combat, tu peux pas tout voir, tout utiliser. oui, voilà. Ils ont pas Et besoin. puis il y a des judos qui sont transférables. Carla Moussou avait un judo Ouais. très transférable. Et tu vois, on nous dit, il y avait une bonne. Un peu peur des retraits du buste habituel de Morgan. Shepé n'a pas peur de surengager. Pareil, parce que c'est vrai que Morgan, il est vachement sur place. C'est en distance anglaise, et une très belle anglaise. Hein. Et j'ai peur que l'autre, s'il fasse pas de l'anglaise, il fasse du bourrinage. Il va faire ça. Hein. Tu sais, il rentre comme un fou. Ouais, et... mais quand il va en prendre une ou deux, remarque, je sais pas, parce qu'il est complètement ouf. Hein. Ouais. Ah, il... Parce que Morgan, franchement, il sait être dissuasif quand même hein, sur ses impacts. Hein. Non, après, ouais, c'est vrai qu'il est. Après, moi, comme ça, on nous demande, les gars, il faut se mouiller maintenant, donner un pronostic. Nous, on pronostiquera pas contre un Français. Pas contre Français. Mais si je dois pronostiquer, objectivement, hein, je parle objectivement, je vois, comme c'était Noah il disait, victoire de Morgan, 3e round. Le même combat que contre le Brésilien le Brésilien. Mais je pense que lui, à l'inverse du Brésilien, il va pas craquer. Du coup, victoire par décision. Ouais, moi je mets une décision aussi. Décision, Parce ouais. que Chepe, je pense que c'est quand même il s'est fait éteindre, mais vraiment contre des très 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 gros frappeurs. Ouais, tu non, vois. pareil, je le vois pas. Et En plus, il est sur une bonne dynamique. Moi, je vois une victoire par décision avec une accélération de Morgan au 3e round. Toi, je vois 2 rounds assez serrés. Et au 3e, ça va. parce que Morgan, c'est un diesel. Ouais, en plus, ouais, c'est vrai. Mais je me dis, je ne vois pas craquer au niveau de l'engagement parce que quand tu vois l'engagement contre Paul Hughes, ce combat-là, 5 rounds où ils se font une guerre C'est ouf. avec un plancher orbital en même moins du au Zénith, 3e ou 2. Ouais, mais Zénith, c'était quand même plus. Ouais, mais dans la il y a gestion, eu- il y a quand eu même. quelques combos que ça faisait pas Ouais, rire. Hein. Mais le combat Paul Hughes, même sur handbag, c'était gros engagement aussi. C'est c'est là où j'ai découvert Morgan. Ouais, que moi je me aussi, suis ouais. rendu compte à quel point il était fort. Hein. Ouais, pareil. Avant, on le connaissait parce que on suivait. Mais ce combat-là, il a vraiment fait passer dans une autre dimension. Oui, parce qu'à l'époque que je l'ai vu combattre contre Sorenbach, je me suis dit, non mais il est barjo. Ouais. Tu refuses pas un combat pour le titre, mais je me Mm. suis dit, non mais attends, c'est qui En affronte notice là en plus, ouais, voilà. Et franchement, il a fait un combat de ouf. Hein. Ouais, grave. Un Ouais, combat de c'était malade. serré, Après, hein. c'est difficile hein, quand tu as. Parce que vous savez, les short notice, on dit toujours oui, c'est facile pour le mec qui prend l'adversaire, mais en général, tous les mecs qui affrontent des mecs, je crois que les statistiques, ça donne vainqueur les mecs qui sont en short notice. Ok. Bah, ou même si c'est des victoires serrées. Hein. Je pense à Movzar contre le Brésilien. Lopez. Ah, c'était chaud. Hein. Plein de gars. Ah, c'était Même plus- Saroukian contre Ça a le été Brésilien. plus chaud contre Lopez que contre Arnold Allen. Contre Arnold Allen. Ouais. Non, C'est non, vrai, mais parce que quand le mec. Et Lopez, il rigole toujours parce qu'il dit j'étais en train de boire une pina colada, je crois, sur la plage quand on m'a dit que je combattais. Ah, je Tu vois, on l'a prévenu 4 jours avant ou Ah ouais. 5 jours avant. Et en fait, moi, je pense que dans ta tête, hein, de prendre un mec en short notice, tu connais pas son style. Ouais. Le mec, il a rien à perdre, il est relâché, il te fait la guerre. Ouais. Et je crois que c'était l'adversaire de Mokaev aussi, qui était en short notice, Oui, qui aussi, a pété le la Brésilien, jambe. ouais, c'est vrai. Il a brisé la jambe, Ouais, là. exact, ouais. C'est là où il a failli Ouais. Le combat le plus dur de sa carrière, le c'est combat le celui-là. plus dur de la carrière, c'est ça, et c'était un short notice. Ouais. Donc c'est pas parce que tu es en short notice que, Mm. que tu vas gagner. Hein. Attention, hein, ça peut être très très compliqué. Hein. On nous demande la clé pour Morgan pour prendre le dessus. Moi, je pense que c'est de la gestion de distance qu'avec très peu de coups, que du linéaire, et essayer de gagner les rounds. Essayer de ramener au sol parce que il a quand même il a un bon judo, l'autre, mais c'est pas non plus la meilleure défense de lutte. Ouais, c'est vrai. Il se fait quand même ramener au sol. Il a... Et Morgan, il a des bons changements de niveau. Ouais, voilà, il part bas. Donc endormir le jeu, prendre ses points, gagner ses Le échanges, frustré, quoi. frustré, coller un peu contre la cage parce qu'il colle bien, Morgan. Mm.
il a un très bon cage control. Faire un combat chiant un peu. Et après, bam, changer de niveau, prendre le takedown pour gagner le round. Faire ça sur 2 rounds. Et après, au dernier, l'autre, il va vouloir le tuer. Du coup, ça va partir en guerre. C'est vrai. Et résister au 3e round. Moi, je vois ça. Parce que après, le problème, c'est que si tu pars à la guerre contre ce Mexicain, mais il est pas mexicain, enfin, c'est américain, là, c'est compliqué. Hein. Faut pas. Morgan, il a un gros cardio, mais il faut pas jouer quand même avec le feu contre des mecs comme ça. Ouais, tu vois, on nous dit faut pas qu'il combine, qu'il fasse que des single attaques et tout. Ça, par contre, je suis d'accord. Faut pas qu'il boxe sur un coup, tu vois. Non, faut même faire de la fin. L'idéal serait qu'il fasse une amenée au sol d'entrée pour faire peur avec l'amenée au sol, pour éviter que justement le mec se surengage. Parce que souvent, quand tu arrives à faire un takedown d'entrée, ou même des fois, tu fais exprès de faire un takedown, comme c'était qui l'avait fait, sur c'était Nassourdine, et c'était Cormier qui avait dit c'est très bien de tenter le takedown contre Dolizé, parce qu'au moins tu crées une peur quand même, du coup, tu boxes plus de la même façon quand tu sais que le mec il peut t'amener au sol. Il peut t'amener, il a pris le dos et tout. Hein. Alors Bon, que après, si Morgan, il il met pas ce crainte, l'autre il peut s'emballer un peu debout. Ouais, on va reparler aussi, Dimitri, de Nora. On va parler de tous les Français, en fait. Ouais. Même, on va revenir sur le KSW. On a beaucoup de choses à dire. Hein. Là, c'est une belle semaine. Hein. Ouais. Ah, Nora, elle est solide. Elle est solide. Il faut une bonne adversaire aussi. Ouais. Ah, on nous dit, pensez-vous que Morgan devrait faire comme face à Truman? Contre Truman, de mémoire, c'est lui qui cadrait. Et c'est dur de cadrer. Il est dur à cadrer ce JP, ouais. Franchement, parce qu'il met tellement de l'intensité que. Et puis, tu sais, il me fait penser. Il est différent, mais il me fait penser un peu à Cléguida, tu vois. Ouais, c'est un peu barge, là. Ouais, un peu fou. Et en fait, tu te dis, ah ouais, c'est chaud, quoi. Ouais, ces mecs-là, ils sont. Tu sais que. Mettons que ce soit Morgan ou lui, tu sais que t'auras pas un combat facile. Ah ouais, il y a des mecs comme ça où. Tuer, hein. Je dis pas qu'il y a des mecs où les combats ils sont faciles, mais il y a des mecs qui se font éteindre premier round facilement, étrangler, enfin, souvent. Là, tu sais que même les défaites de Morgan, c'est des défaites où les mecs, ils ont laissé des plumes, quoi. Et là, par contre, si Morgan il passe ce gars-là, je te certifie, là, ils vont y proposer du solide derrière. Hein. Ouais, là, ça c'est bien. Parce que là, écoute-moi, là, tu peux te taper. Alors, je sais pas si c'est le mieux à prendre, hein, un Brito ou des mecs comme ça. Bon, après, il y a des mecs qui font flipper dans cette catégorie. Après, il sera obligé de les prendre. Oui, parce que là, comme ça, là, franchement, il vaut mieux aller vite, parce que là, il a pas non plus 24 ans. Ouais, il vaut mieux. En plus, il a tellement galéré pour y rentrer. Là, au moins, il y est. Il prend les puis meilleurs. il a déjà des défaites, lui. Ouais, en plus, voilà. On s'en fout. T'as pas un palmarès vierge, tu veux faire attention à ton. Enfin, t'as pas vrai. un 0 défaite. Là, il s'en fout. S'il passe lui, il prend. Ah oui, je pense que. Et en plus, l'UFC, ils aiment ça, que tu prends n'importe qui. Ah non, ils peuvent faire la performance de la soirée, hein, tous les deux. Hein. Ouais. Ils peuvent faire le Fight of the Night, là. Alors. On nous dit. Nora, je l'ai déjà vu sur la Waco et c'est terrible. Ah non, mais Nora, à Waco, pour ceux qui ne savent pas, c'est le circuit pied-point. Ouais, c'est une des fédés de pied-point, ouais. Il le rentre dans le top 15 en cas de victoire, c'est sûr. Ça, je sais pas, parce que je sais pas le classement, j'ai pas. Top 20, je pense. Top 20. Après, je connais pas le classement. Peut-être pas top 15 parce que il reste comme que sur 2 victoires à l'UFC. Et là, il y a quand même des mecs. Il y a quand même du bon, hein, 66. Ouais, parce que tu regardes. Il y a quand même des Sodiq Youssouf, des Leroy Murphy. Si, il y a des mecs. Non, mais à 66, il y a quand même des mecs solides. Ouais. Il y en a moins qu'à 70. Mais par contre, quand tu arrives dans le top 7-8, là, bah, écoute-moi bien, t'as intérêt d'avoir les armes. Parce qu'ils sont tous plus forts les uns que les autres. Hein. Ouais, par exemple, 61, 66, 70, c'est 77. Hein, c'est... Mais plus 61, 70, 70, ouais. Oh, laisse tomber. Après, c'est des murailles de Chine, hein, les mecs. Hein. Ouais. Chaque muraille, tu te dis, non, mais elle est de plus en plus haute, quoi. Ah ouais. Bon, on l'a vu, je te dis, avec Taylor. Hein. Taylor, je te dis, Taylor, son adversaire, les deux sont au niveau top 15. Hein. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est un combat techniquement exceptionnel. Hein. Il est même pas classé, en plus, Bacharat. Ouais, mec, il est niveau top 15, là. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que tu te dis que c'est fou, hein. T'as des Ricky Simon, des mecs. Ah, t'as des mecs trop chauds. À 61, je vous le dis à chaque fois, hein, je me répète, mais c'est la KT pour moi la plus dure. 61, le niveau pour moi, il est incroyable. Selon moi. Alors, top 15, elle affronte la numéro 15, Nora. Ah, ça c'est énorme. C'est-à-dire que si elle gagne, elle rentre dans le top 15, Nora. Ah oui, non, mais chez les filles, de toute façon, elle a les qualités pour aller très rapidement au plus haut niveau. Hein. Elle est combative et tout, hein, Nora. Hein. Elle est puissante, elle est combative, elle est physique. Hein, parce qu'elle a affronté, la première adversaire qu'elle a affrontée, elle était solide. Hein. Ah ouais, exactement. Moi, je la vois gagner. Hein. Ouais. À l'époque, ça avait fait un peu polémique, là. Mais c'était polémique outre-Atlantique. Hein. Moi, pour moi, je te dis franchement, je vois pas comment tu peux la donner perdante. Hein. Ouais.
Bon, on avait gagné le combat. Attends, tu rigoles ou quoi? Mm. Après, bien sûr, les gens, ils sont forts. Donc, quand les gens sont forts, ça fait des combats durs. Donc, ben oui, peut-être que si tu es habitué à l'avoir roulé sur tout le monde, mais quand il y a un combat dur, tu te dis, ah ben finalement, non. Après, il y a des combats, des fois, t'es bon, des fois, t'es très bon, Et des même, fois, tu. même des adversaires, des fois, tu peux pas t'exprimer bien. Des adversaires, tu peux pas faire des performances de malade. Hein. Bah oui, attends. T'as des mecs qui savent déjouer. Hein. Ouais, tu te rappelles les clés Guida, les mecs là, tu pouvais pas faire un combat. Tu pouvais pas faire un combat de malade avec lui. Tu vois, Noah, il dit, par contre, Melissa Dixon, c'est solide au sol, ouais, c'est très très fort. Ouais, ça va être un bon test pour Nora. Freeman, il dit, les 61, il y a trop de monstres au mètre carré. 61, mon gars. Ouais, Quand t'arrives dans le top 10, là, t'es foutu. Hein. ouais, Je te dis la vérité. Hein. ouais. Ils sont tous super forts. Quand j'ai vu le combat à Petroyan, là, Mm. contre le Chinois, je me suis dit, mais Ah non, c'est quoi ce niveau? Et sinon, quand il avait fait le combat de ouf contre Sandhagen. Et Sandhagen, c'est abusé. Enfin, Franchement, c'est un truc de malade. Cette KT, C'est un truc de malade. faut pouvoir cutter. Vaut mieux cutter en flyweight. Vaut mieux. Ça, c'est clair. Il faut pas y aller dans cette catégorie. Et on a une bonne question d'out of contest, même si elle est un peu hors sujet, mais c'est pas grave. Dis-moi. Vous croyez en un dernier run de Cody Garbrandt? Donc Cody Garbrandt, pour rappel, à l'UFC 300, dans 2 semaines, il affronte Figueiredo. Est-ce que tu crois? T'y crois? Toi, t'étais fan de Garbrandt, hein? T'étais le plus grand fan de Garbrandt. D'ailleurs, avant qu'il soit connu, Voilà. Peux-tu dire ce que j'ai fait sur Garbrandt? t'avais dit que ce mec-là, faut pas l'affronter. T'avais fait un post, t'avais dit ce mec-là, il sera champion. Et à qui j'ai dit qu'il fallait pas qu'il affronte? C'était Terror Lapillus. Quand il est venu à Palavas. Ouais, exact. Ouais, Parce qu'apparemment, il négociait. ouais pour l'affronter. Et moi, j'ai dit, C'était avant qu'il soit champion. c'était largement, il était pas très Ouais, connu. il était même pas connu, il avait même pas Et battu j'y avais Almeida dit, encore. Taylor, je le suis depuis un moment, ne l'affronte pas. Ouais. Et on a vu le run qu'il a fait, il a tué tout le monde. Ouais. Il a affronté Almeida qui était imbattable. Thomas Almeida, ouais, invaincu. Imbattable. Invaincu. Tu pouvais pas le battre. Ouais, et il avait 15 KO, 15 il victoires. a jamais récupéré de la défaite qu'il a pris contre C'est vrai, Cody jamais Garbrandt. remis. Et Cody Garbrandt, en fait, comment je l'ai connu, c'est que moi, je vais sur les forums américains, souvent on regardait les lutteurs. Ouais. Et ce mec, il faisait de la lutte. Ouais. Et en fait, ils disent, les gars, il y a un mec qui arrive, il s'appelle Cody Garbrandt. Il a, je sais pas combien de combats en boxe anglaise, en amateur. Et en plus, c'est un lutteur. Il a 4-0 en MMA. C'est un monstre. J'ai dit hop, j'ai marqué le nom et j'ai fait sur ma page Facebook, il me semble à l'époque, j'avais mis surveillez ce gars-là, et je pense qu'il va faire des dégâts. Il va pas louper. Ouais. Il est devenu champion, il a fait une des plus grandes masterclass qui nous a été donnée, Dominique Rose, ouais. qui nous a été donnée de voir pour un titre de l'UFC. Ouais. Où il évitait les coups, Ah ouais, les c'était touchés et magnifique, tout. ouais. C'était et Dominique Cruz prime. Hein. Le Prime, ouais, qui était à son top. Donc, et après, malheureusement, il a pris ce mauvais coup contre Dillashaw, Ouais. alors qu'il dominait au début. En plus, il domine, ouais. Et il s'en est jamais remis. Ça a C'est été fou, terminé. ouais. Après, il a son. Le menton, il est parti. Ouais. Et il a dit allez, salut. Ouais. Et maintenant, voilà. Donc, je pense pas à son dernier round par rapport à ça. On a dit, il m'a fait aimer le MMA, lui et Chad Mendes. Chad Mendes, c'était un truc de ouf aussi. Ouais. T'avais des mecs qui étaient. T'avais des mecs qui étaient vraiment exceptionnels. Hein. Ouais, c'est vrai. Hein. Faut le dire, hein. J'ai même envie de me refaire ces combats là maintenant. Toute l'équipe là, ils étaient une équipe qui était exceptionnelle. T'avais Faber, Ouais, il y avait T'avais Chad Josh- Mendes. t'avais Chad Mendes, t'avais Hall, Ouais. comment il s'appelle Richard Faber, pardon, Ouais, Faber, ouais. Josh Emmett. Ouais. Et, il y avait Dillashaw aussi à l'époque, Dillashaw. avant qu'il parte. Et Il y avait Dillashaw. aussi, comment il s'appelle? Qui a affronté Figueiredo, là, qui se fait broyer par Figueiredo. C'est qui fait Oui, Benavidez. Benavidez. Non, mais ils étaient une équipe de. Ah, ils étaient Alpha Mal, ils étaient une équipe de malades mentaux. Ouais, c'est vrai, la team Alpha Mal, Ouais, c'était un des bourbier. tueurs. Ouais, c'est vrai. T'allais là-bas, t'étais foutu. Ah Ou pour les Marécy, petits cabarets. aussi, on ouais, a dit, ouais. c'était- Donc, les amis, voilà, force à Morgan. On Ouais. fera une analyse technique. Yes. En tout cas, de ce combat, on va revenir un peu sur les points forts, les points faibles des deux. Là, on a posé le contexte. On va revenir aussi sur le KSW cette semaine. Hier, avec le médecin, on a enregistré la vidéo. Du coup, c'était passionnant, Fred. Ah ouais. On a parlé de Sur les neurologie, commotions cérébrales. de réadaptation, de commotion cérébrale. Elle sort quand d'ailleurs la vidéo? Elle sortira, je pense, vendredi, samedi, on va voir. Ouais. Voilà. Merci encore à tous. On se retrouve demain, les amis.